Bon les gars, aujourd'hui c'est le jour 2. Jour 2 de cette série qui risque d'être très longue. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui viennent d'arriver, en gros, pendant 365 jours, je vais me documenter pour essayer de passer de 0 à 500 000 $ de fonds en propre firme. D'accord, à partir du trading, ok. Moi, je suis vraiment sur les marchés financiers. Juste avant que la vidéo ne démarre, je voulais juste vous dire que cette série-là, ce que je suis en train de faire actuellement, ça m'était inspiré par un mec qui a fait exactement la même chose que moi, là, qui a démarré ça il y a une semaine. Il s'appelle Dorian, pour ceux qui le connaissent. Et je trouvais le concept très intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas faire pareil, sachant que j'ai les mêmes objectifs hein, que lui, pratiquement. Donc c'est pour ça que je fais ça actuellement. Bref, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc là, on est sur mon écran de MyFunedFX. Donc on va aujourd'hui, j'ai oublié, je sais pas si je l'ai dit, mais aujourd'hui on va se focus sur la propre firme. Ok, je vais vous expliquer un peu ma propre firme, quelle est ma situation avec, parce que ça va faire quelques mois que je stagne, je monte, je stagne, etc. C'est un combat perpétuel, ça fait des mois que vraiment je suis comme ça. Donc on va analyser ça en détail, ok. Pour commencer, moi j'utilise MyFunedFX, pour ceux qui connaissent. Je crois qu'elle est dans le top 5, ou peut-être dans le top 10. C'est exactement comme FTMO, ok. Il n'y a pas de limite de temps, il y a plusieurs types de propres firmes. Il y a deux étapes, une étape, et je crois que vous avez une étape pro aussi. Bref, il y a plusieurs propres firmes. Je suis en deux étapes. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent et surtout c'est beaucoup plus sécurisé parce que quand vous faites une étape, vous avez un drawdown suiveur, un trailing stop en fait continuel, donc c'est infernal clairement. Si vous êtes à plus 10%, bah, si vous avez un drawdown maximum de 5%, bah, c'est pas un drawdown de 5% à partir de 50 000 ou de 100 000 ou de je sais pas combien, ça va être un drawdown selon votre position. Donc bref, pour moi je trouve que c'est pas du tout adapté à mes conditions. Mais ici ce qu'on voit, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai réussi à valider la phase 1. Ok. Donc j'ai validé la phase 1 il y a environ 3 mois. Ça fait déjà un bout de temps. Attendez, je vais remettre ça là. Il y a environ 3 mois. Et j'ai commencé la phase 2 directement en drawdown. Ok. Donc j'ai commencé ma phase 2 à -1, -2. Ensuite, j'ai beaucoup stagné, j'ai essayé de remonter et après, je me suis écroulé. En fait, si vous voulez, c'était un peu une tendance baissière. On va là analyser la phase 1. Donc la phase 1, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pris une 50 000. D'accord, je l'avais pris en juillet 2023. Donc ça remonte, là on est en janvier 2024. Donc il y a 7 mois pratiquement. Euh, et donc j'ai réussi à valider la phase 1. Ok, donc j'avais un objectif de 8%, donc 4 000 $ que j'ai réalisé. Mais comme vous le voyez ici sur Trading Goals, donc en gros c'est l'évolution, la courbe de mon trading, l'évolution, on voit en fait qu'il y avait c'était un peu une tendance baissière, d'accord. Donc en fait j'ai démarré la propre firme en juillet. Au bout de 2 semaines, je suis monté à 53 000. Donc en fait j'étais à 2% de l'objectif. Au bout de 2 semaines j'étais à 2%. Et juste après je me suis écroulé. D'accord, le mois de juillet, fin mois de juillet, j'ai plus tradé parce que j'étais parti à Dubaï avec une amie. Et après le mois d'août, j'ai fait un carnage. Le mois d'août, il faut dire les choses, le mois d'août ça a été un carnage, j'avais overtradé. On va en reparler de ce mois d'août parce que c'était un mois très lugubre, on va pas se mentir. J'avais overtradé, j'avais pris je crois 20 positions, bref c'était un carnage. Donc ce qu'on regarde, ensuite ce qu'on peut analyser, c'est que vous voyez bien là, on a une belle tendance baissière, non, c'est pas du tout beau. Mais en gros, je suis monté à 53 160. J'étais à 2% de l'objectif initial. Et juste après, je suis parti en vrille. Okay, donc je suis redescendu à 50 000. Je suis redescendu à break-even pratiquement. J'ai corrigé un petit peu, j'ai réussi à remonter. Après, je suis parti en drawdown. Je me suis enfoncé en drawdown à 49 700. Donc, c'est pas un gros drawdown. C'était à peu près à moins 0,3%. Après, bref, j'ai eu un pic. Et après, j'ai eu une grosse correction baissière encore durant septembre, début octobre. Le mois de septembre, j'avais fait flat. J'avais fait break-even sur le mois de septembre pour un total, je crois, de 10 positions. Donc, c'était pas exceptionnel. Et à partir de octobre, c'est là où la bête s'est réveillée, entre guillemets. C'est là où je me suis réveillé. J'avais pris deux setups qui étaient vraiment très très beaux. En fait, les deux setups réunis, à eux deux, ils équivalaient en gros à 18% de ratio. Donc en fait, 18 R. Mais en fait, vu que j'étais déjà en drawdown, j'avais diminué mon risque par 2. Donc en gros, ça m'avait fait l'objectif initial de 8%. Bref, j'avais réussi en fait à prendre vraiment cette propre firme, cette phase uniquement sur deux positions. On va en reparler parce que c'est des positions qui étaient vraiment, je trouvais très intéressantes. C'était sur le dollar australien. En plus, les deux, c'était sur le dollar australien et elles étaient prises, je crois, avec 24 heures de différence. Donc bref, c'était intéressant. Pour parler un peu encore de la première étape,
quand on va regarder le trade history, on voit que j'ai pris quand même énormément de trades. D'accord, j'ai pris, là on voit 93 trades. 93 trades, pardon, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est quand même énorme sur 3 mois. Donc sur 3 mois et demi, j'ai pris 93 trades. Donc c'est colossal. Clairement, j'ai réussi à la valider, mais c'est limite honteux que je la valide. J'avais un win rate de 50%, donc en gros un trade sur deux que je gagnais tout simplement. 50%, en vrai, c'est pas énorme. J'ai plutôt l'habitude d'être à 60, voire même 70. Donc là, 50%, parce que bon, l'échantillon, vous vous doutez bien que c'était un échantillon de 3 mois, donc c'est pas assez grand pour pouvoir constater un win rate. Donc il faut au minimum 6 mois, voire 8 mois, voire tout simplement un an. Ma pire perte, ça a été 580, donc environ 1%. Les 80 $, c'est soit à cause du spread, soit parce que je suis rentré trop tôt, enfin trop tard du coup. Et mon meilleur trade, ça a été 1300, donc c'est pas énorme en vrai 1300, mais c'est parce que c'était un partiel. Je prenais beaucoup de partiels, etc. Je voulais sécuriser au maximum. Donc là, on va passer directement à la phase 2, dans laquelle je suis actuellement. Ok. Et cette phase 2, comme vous le voyez, alors, je suis du coup à moins 4,5, ce qui est, on va pas se mentir, quand même beaucoup, honnêtement. Ça reste quand même un gros drawdown. C'est rattrapable, mais c'est un gros drawdown. Et en fait, ce qu'on peut constater directement, c'est que dès lors que j'ai pris la prop firm, donc c'était en octobre 2023, ouais, c'était le 20 octobre, donc il y a maintenant 2 mois pratiquement. Il y a pratiquement 2 mois. Je suis directement parti en drawdown. Ok, je suis directement parti en drawdown. J'ai même pas fait un peu de positif. Je crois que j'avais fait 300 $ de positif, donc c'est pas énorme. Et du coup, là actuellement, je suis vraiment à un drawdown, donc à moins 4%. Si on regarde les statistiques, j'ai un win rate quand même qui reste à 30% et un nombre de trades de 62. Donc 62, c'est tout simplement énorme. C'est tout simplement énorme. Pour moi, en tout cas, je trouve personnellement que c'est énorme. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, le premier épisode, mais je vous ai expliqué un peu que j'avais des manies d'overtrader, pas mal d'overtrade, et surtout de prendre des contre-tendances. C'est un peu ça qui me flinguait mon win rate, qui me flinguait mes prop firms, simplement. Mais si vous voulez, sur ces 62 trades que j'ai pris, il devait y en avoir facile 40 voire même 50 qui étaient contre-tendance. Donc en fait, la plupart, c'était juste des trades débiles, clairement. Même s'il y a des... Évidemment, je rentre sur une opportunité que si elle rentre dans mon plan et que techniquement parlant, il y a des confirmations qui me disent d'agir sur l'opportunité, d'agir sur l'actif, d'accord, d'intervenir tout simplement. Et clairement, si on regarde du coup, actuellement je suis à moins 4%. Donc là, mon objectif, c'est juste de remonter la barre des 50 000, donc de refaire 4%.